Bonjour à tous, nouveau sommet du G20 en juin et nouvelle preuve d'un manque de cohésion entre les pays membres. Alors que la Chine et les grands pays émergents repartent, les États-Unis et l'Europe restent à la traîne sur fond de déficit public qui se creuse. Dans ce contexte encore incertain, quelle stratégie d'investissement adopter pour les prochains mois? Pour y répondre, je reçois aujourd'hui Philippe Uzan, directeur recherche et allocation globale chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Philippe. Bonjour Mélodie. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, dites-moi un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui, quelles sont vos perspectives? Alors, en termes économiques, en fait, nous pensons que la croissance économique va perdurer avec, comme vous le disiez, les différences qui vont rester fortes entre, d'un côté, les pays développés et de l'autre côté, les pays émergents. Vous pensez qu'aujourd'hui, sur la Chine, etc. Alors, sur les économies émergentes, effectivement, sur la Chine, sur les grandes économies d'Asie, nous restons confiants. Il y a un peu d'inquiétude dans le marché aujourd'hui. C'est vraiment des inquiétudes que nous ne partageons pas. Le Brésil, on frôle la surchauffe. La croissance, on va avoir au Brésil la croissance la plus forte depuis 25 ans. Les fondamentaux restent bons, même si effectivement les autorités chinoises ont pris quelques mesures pour lutter contre la spéculation dans l'immobilier, par exemple. Le fait qu'elles aient laissé de nouveau un peu leur devise flotter, le fait qu'elles aient accepté une hausse du salaire minimum montre qu'elles sont confiantes sur le fait que la croissance chinoise va certes ralentir un peu, mais va être beaucoup mieux équilibrée entre la consommation, les investissements, les exportations. Donc de belles croissances d'un côté à votre avis, et l'Europe? Alors l'Europe effectivement reste à la traîne. On ne pense pas qu'on va avoir une récession. Il va y avoir une récession en Grèce compte tenu des plans d'austérité, mais récession en Grèce ne veut pas dire récession en Europe. Et ralentissement ou croissance molle en Europe ne veut pas dire croissance molle pour le reste du monde. Donc en Europe, on va avoir une croissance effectivement assez molle. Je dirais que nos entreprises y sont habituées, hein, donc c'est pas oui, d'accord, mais là il y a clairement des problèmes. Il y a des problèmes sur la dette souveraine dans un certain nombre de pays, donc particulièrement en Europe du Sud. Et donc des plans d'austérité. Donc des plans d'austérité qui effectivement vont pas tirer la croissance, mais en même temps, les mesures qui ont été annoncées ces 2 derniers mois, hein, la mise en place du fonds de soutien européen, la mise en place d'un certain nombre d'actions de rigueur, sont un peu compliquées à interpréter pour les marchés, mais pour nous vont plutôt dans le bon sens. Hein, donc, et aux États-Unis alors? Alors aux États-Unis, là effectivement on a un tableau un petit peu mitigé aujourd'hui. Là aussi il y a beaucoup de craintes chez les investisseurs. Je pense qu'on confond récession et ralentissement. C'est-à-dire que la croissance aux États-Unis va arrêter d'accélérer, mais elle va rester là. Et le point le plus important, c'est que la demande privée, donc les entreprises, le travail des entreprises, c'est-à-dire le fait qu'elles investissent, qu'elles recommencent à créer des emplois dans le secteur privé, c'est ça qui commence à prendre le relais des fameux plans de relance qui eux s'essoufflent, hein, et c'est normal, on ne peut pas ad vitam aeternam, ça ne peut pas être l'action publique qui soutient l'économie pendant des années et des années. Alors quelles sont aujourd'hui vos convictions sur les classes d'actifs à privilégier? Cette crise a complètement rebattu les cartes et que les marchés hésitent parfois entre le monde de demain. On hésite entre le risque et le risque? Voilà, il y a du risque partout de toute façon, on ne sait plus ce qu'est le sans risque et à la rigueur le sans risque rapporte de toute façon alors quel risque vous préférez? Alors on préfère le risque des entreprises au risque des États, hein, parce que soit les taux sont très bas, hein, si vous prenez les États-Unis ou l'Allemagne, soit vous avez effectivement peu de visibilité si vous prenez l'Espagne, la Grèce. Donc, alors que quand vous prenez les entreprises et que vous faites le travail que nos équipes font, c'est-à-dire de descendre les bilans, de regarder effectivement si l'entreprise va rembourser, là on a quand même beaucoup plus de visibilité. On a un surcroît de rémunération aujourd'hui qui reste intéressant. Donc sur les pays développés, on préfère vraiment la dette d'entreprise à la dette souveraine. Et sur le reste du monde? On aime bien aussi la dette émergente, donc, parce qu'effectivement quand vous regardez ce que je disais tout à l'heure, le Brésil, les pays d'Asie qui émettent dans des devises en dollars, par exemple, ça, effectivement, ça reste intéressant. Sur les devises aujourd'hui? On préfère les devises émergentes, donc je parlais de la réévaluation du yuan, hein, donc ça, c'est un mouvement qui s'engage et je dirais que c'est presque un long fleuve tranquille, et il n'y a pas tant de long fleuve tranquille que ça sur les marchés aujourd'hui. D'autres devises asiatiques qui restent plutôt bon marché et dont les fondamentaux sont très bons, avec des taux d'intérêt qui vont continuer à supporter ces devises. Dans les grandes devises, donc le G3 comme on l'appelle, il n'y a pas vraiment de devise qui soit vraiment très attirante. En relatif, le dollar est un peu mieux positionné, l'économie américaine semble sortir de la crise un peu plus vite quand même que l'Europe ou le Japon. Donc on pense que le mouvement de baisse de l'euro par rapport au dollar n'est pas encore terminé sur les mois qui viennent. Et alors sur la partie action? Finalement 2008 c'était tous aux abris, 2009 c'était toute voile dehors. Alors 2010 en fait il ne faut pas regarder
les indices. Si vous regardez les indices, ils sont presque tous en baisse sur le premier semestre. Oui, clairement. Mais il y a beaucoup de différences en fait entre les valeurs. Même à l'intérieur de l'Europe, vous avez l'Europe du Nord qui progresse, l'Europe du Sud qui baisse. Et quand vous regardez dans le détail, dans les valeurs, les banques, c'est pas bon. Vous faites du stock picking. Exactement. On fait du stock picking, c'est-à-dire qu'on travaille avec nos équipes chez Edmond Rothschild Asset Management et il y a un certain nombre de valeurs qu'on a vraiment envie d'acheter aujourd'hui, qu'on a vraiment envie d'avoir en portefeuille. De la croissance visible d'un côté. Donc là, ça va être des valeurs comme Nestlé, comme SAP, donc des valeurs qui ne sont pas trop sensibles au cycle, puisqu'on l'a dit, le cycle économique reste là mais n'accélère plus, et des valeurs qui sont bien exposées à l'ensemble de la croissance mondiale et pas trop à la demande européenne, par exemple. Pour conclure, des thématiques qui vous intéressent pour demain? Donc il y a ces thématiques actions que je viens d'évoquer. L'Asie reste vraiment une zone d'investissement forte. En dehors de ça, je dirais dans une approche plus patrimoniale, il y a d'une part les obligations convertibles qui sont pour nous vraiment une classe d'actifs aujourd'hui qui équilibre très bien les risques et les perspectives de rendement. Pourquoi? Parce qu'elles résistent assez bien à la baisse. Dans la baisse, ça devient des obligations crédit. On vous a dit qu'on aimait bien les obligations crédit. Et à l'inverse, donc à la hausse, elles sont capables de capter une bonne partie de la hausse des marchés actions. Et on considère que sur les 12 prochains mois, il y a du potentiel sur ces marchés actions que les convertibles vont capter. Et alors, vous nous parliez des actions émergentes qui vous intéressaient. En Europe, il y a la croissance aussi. Et puis... Finalement, une bonne façon de combiner ça peut être au travers de produits flexibles dans leur zone d'investissement, donc qui sont capables d'investir aussi bien sur des marchés émergents qu'aux États-Unis, qu'en Europe ou dans d'autres classes d'actifs par moment, et capables par moment de réduire la voilure, comme c'est le cas un peu en ce moment, parce que la visibilité à court terme n'est pas très bonne. Mais encore une fois, à partir du moment où on va pouvoir se réintéresser aux entreprises, on aura dans quelques jours une nouvelle volée de publication de résultats. On pense que les marchés vont continuer à évoluer comme ça en taux ondulé dans les mois qui viennent. Donc notamment avec Europe Rendement et on a aussi Europe Synergie. Oui, Europe Synergie. Juste un mot avant de conclure. Sur Europe Synergie. Sur Europe Synergie, donc c'est ce fonds qui permet vraiment d'être investi sur cette thématique de restructuration et d'opérations de fusion-acquisition que j'évoquais. C'est vraiment une des grosses positions qu'on a aujourd'hui dans nos fonds d'allocation d'actifs. C'est un fonds qui a très bien fonctionné sur le premier semestre et dont on pense qu'il va continuer à très bien fonctionner dans les mois qui viennent. Eh bien, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Merci Mélodie.